Les gens la blaguent avec le sommet de l'état jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. La cour constitutionnelle blague avec. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Je dis, me voilà fidèle au poste. Avec mes deux gosses, tu connais mon sacerdoce. On vient parler fort au boss. Et c'est pas qu'on a la force, mais on n'est pas simple. Qu'on monte le doigt ou une dose. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout. À plus forte raison, plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on ordre du bon sang et le peuple est rassemblé, quelque part mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais où je sors, tu sais où je dors. Aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. Et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire doucement. Les gens la blaguent avec. Le sommet de l'état jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. La cour constitutionnelle blague avec. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Je dis, as-tu vu la plume défier le canon? Le poète et la rue se lever pour le Gabon. Un jour tous ces barons devront demander pardon. C'est vers le tribunal de Nzambe lui-même que nous regardons. Oh non, cette voix n'est pas la mienne. Cette voix n'est autre que celle du peuple lui-même. Peuple trop longtemps plongé dans un profond sommeil. Mais ce matin avec le soleil, une nouvelle génération se réveille. Donc on est toute une génération déterminée. Et on avance pas à pas en terrain miné. Prêt à en terminer avec cette caste périmée. C'est la fin du règne de la peur qu'on vient entériner. Un sacerdoce, un ministère, une commande. Salut, peuple gabonais, salut. C'est la Dream Team, toujours elle et encore elle. Au rendez-vous tous les vendredis devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour parler au peuple gabonais et vous dire que nous sommes toujours là, que nous allons aller jusqu'au bout, au bout de ce combat. En ce moment, nous voyons déjà les prémices de la fin de ce régime avec des gens qui se battent entre eux, qui s'entretuent entre eux, des créateurs de soldats têtus qui se font agresser par les mêmes soldats têtus. Alors, nous allons nous adresser au peuple gabonais. Sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Secousse qui va s'adresser à vous directement. Patriotes gabonais, patriotes gabonaises, nous sommes, comme vous le voyez, à notre temple habituel, l'ambassade du Gabon, pour vous adresser, comme tous les vendredis, à propos de notre Gabon éternel. Ce Gabon éternel qui est pris en otage par les pieds noirs, qui est pris en otage par la Légion étrangère, qui est pris en otage avec l'aide des Gabonais qui, au fond, cherchent à tuer leur propre pays. Nous disons non. Ça ne va pas continuer comme ça. Nous devons prendre la prochaine étape. Aller contre tous ces gens-là qui veulent nous détruire. La nomination de Madame Rose Rose Osuka est l'exemple qu'on a toujours utilisé le poste de Premier ministre comme bouc émissaire. Pourquoi? Parce que celui qu'on a toujours élu, ou bien qui n'a toujours pas gagné, mais
qui prend le pouvoir, ces gens-là n'ont jamais pris leurs responsabilités. Ils ont toujours eu l'occasion de prendre quelqu'un comme bouc émissaire. Et c'est ce que les premiers ministres ont toujours été au Gabon. Ce n'est pas surprenant. Et cela ne signifie pas qu'en nommant Madame Osuka, qu'elle arrivera à faire quelque chose. Il faudra qu'on arrive à tout raser, à tout changer, à revenir sur l'ancien système où on avait un président et un vice-président. Comme ça, si nous avons un problème, comme celui que nous avons connu récemment 2 fois, la mort d'Omar Bongo et la mort d'Ali Bongo, on ne serait pas allé à perdre le temps parce qu'on aurait élu un président et un vice-président. Dans ces conditions, quand le président est dans l'incapacité de servir, le vice-président peut continuer le mandat. Ça nous permet de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour justement cet événement-là. Je m'adresse maintenant à ceux qui jouent à la zizanie. Donc les pieds noirs, les Gabonais qui les aident à détruire notre pays, que vous êtes à la fin de votre jeu. Les Gabonais vont se lever. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller contre vous pour libérer notre pays. Et cela se fera. Pour ceux qui pensent qu'on doit aller aux élections, je vous dis déjà d'arrêter. Parce que nous devons respecter la volonté du peuple. 2016 n'est pas derrière nous, c'est faux. 2016 est toujours avec nous. Parce que nous avons élu un président, et ce président est Jean Ping. Nous ferons tout pour nous battre, afin de préserver notre vote, afin de défendre la volonté du peuple. Nous ne pouvons pas nous amuser avec le destin de notre pays. Nous ne pouvons pas le faire. Il y a des Africains ou des autres étrangers qui sont venus au Gabon. Bien sûr, ils peuvent venir chez nous, mais dans le respect de nos lois. Pourquoi nos lois sont tout le temps changées? C'est parce qu'ils veulent faire respecter les intérêts des étrangers, alors que nos populations souffrent. Et ça ne se passera plus. Nous irons jusqu'au bout. Le président élu, Jean Ping, prêtera serment et sera au bord de mer. Je vous remercie. Ok, merci peuple gabonais. Comme dit le grand Secousse, nous irons jusqu'au bout et nous sommes prêts à frapper très fort, à poser des actes sur le terrain. Et pour cela, je lance un appel à tous les Gabonais et Gabonaises épris de justice et de liberté de mettre la main dans la poche pour financer les actions que nous allons mener sur le terrain. Ça fait 4 ans qu'on fait des lives. C'est maintenant que nous devons passer aux choses sérieuses. Nous allons frapper là où ça fait mal. Nous savons où vous habitez. Nous savons qui maltraite le peuple gabonais depuis 50 ans. Il est temps de passer aux actions sérieuses. Ça fait 4 ans que nous sommes sur ce pavé, ici à l'ambassade du Gabon aux États-Unis et également à Paris, au Trocadéro. 4 ans que nous faisons des lives. 4 ans que nous avertissons aux Gabonais. 4 ans que nous demandons aux Gabonais de se lever. Nous sommes enfin prêts. La résistance est prête à frapper sur le terrain. Nous lançons l'appel depuis Washington que nous allons frapper. Le pays va brûler. Et le pays, le Gabon, est assez riche pour se reconstruire.
mais ce seront des actes bien ciblés, parce que nous connaissons qui est qui dans ce pays et qui tire les ficelles derrière ce régime. Je le disais tantôt, ça fait 4 ans que la maison Gabon brûle et nos voisins nous regardent. Ils ne savent pas que ce qui arrive au Gabon arrivera chez eux également. Et en ce moment, nous avons nos frères maliens qui crient au secours. J'ai lu un post d'un frère malien qui disait « Où sont tous les activistes africains pendant que les Maliens souffrent et crient ?» Mais hier, c'était le Gabon qui criait. Où étaient nos frères maliens? Aujourd'hui, c'est le Mali qui crie. Où sont les autres frères africains? Alors, peuple gabonais, peuple africain, mettons-nous ensemble pour en finir avec ces dictateurs, pour en finir avec ces larbins de la France. Ceux qui disent oui à la France, nous devons en finir avec ce régime dictatorial. Ok, sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan et je vous reviens. Gabonais, Gabonais, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être devant parmi vous et de pouvoir partager encore une fois avec vous. J'aimerais encourager ici tous mes compatriotes en vous disant tout simplement à vous qui avez des parents qui sont encore vivants, d'honorer vos parents, car c'est le seul verset de la Bible, la seule promesse dans la Bible, le seul verset qui est accompagné d'une promesse, afin que nos jours soient longs. Donc je vais profiter ici pour l'occasion de saluer mes parents s'ils m'écoutent, de leur dire que nous les aimons et que nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont accompli et tout ce qu'ils ont fait pour nous dans notre vie. Et nous disons merci parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause des valeurs que vous nous avez attribuées, que vous nous avez données. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des vaillants guerriers, des hommes et des femmes qui luttent pour la libération du Gabon et pour les valeurs gabonaises, tout simplement parce qu'ils ont eu des parents exceptionnels qui ont été là pour instaurer en eux ces valeurs bantoues, ces valeurs africaines, ces valeurs qui sont passées de génération en génération. J'aimerais aussi remercier Nana Akufo, et je veux pour le président du Ghana, en lui disant de continuer à lutter pour le panafricanisme. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il appartient à cette nation, qui est la nation de Kwame Nkrumah. Il lui rêvait d'un continent où nous soyons tous unis, où les intérêts de tous les Africains puissent être protégés. J'aimerais pouvoir lui dire qu'il ne doit pas se laisser être intimidé par Emmanuel Macron, le président de la France. Parce que Emmanuel Macron lui-même a des problèmes avec son propre peuple. Donc il est important que Nana Akufo-Addo utilise de toute sa puissance, de toute son intelligence, de toute sa diplomatie pour soutenir le peuple malien. Et j'aimerais pouvoir dire au peuple malien que le peuple gabonais est avec vous. Nous les activistes gabonais, nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous voulons ce que vous voulez. Nous voulons la souveraineté du Mali. Et je suis d'accord avec le M5 qui déclare que nous n'allons pas accepter que des puissances étrangères influencent ce qui doit se passer au Mali. Ce qui se passera au Mali, c'est ce que le peuple malien veut. Le peuple malien sait mieux ce qui est bon pour eux dans leur pays. Et il y a assez d'argent au Mali, il y a assez d'or au Mali pour que tous les Maliens vivent bien. Donc je voudrais encourager les Maliens, malgré la pression que vous subissez en ce moment, ne cédez pas. Continuez à investir les rues, continuez à mettre la pression. Vous avez vu que lorsque vous vous êtes levé, la communauté internationale était obligée de réagir. Vous avez vu que lorsque vous êtes levé, la France a dû appeler la CEDEAO, a dû appeler les différents présidents afin qu'ils puissent dealer avec la crise. Pourquoi nous sommes arrivés là? Parce qu'un peuple s'est mis debout. Et donc cet exemple que vous êtes en train de montrer à toute l'Afrique est un exemple pour nous aussi les Gabonais. Si nous voulons que les choses changent dans notre pays, ne restons pas silencieux, ne restons pas calmes, manifestons-nous, démontrons notre mécontentement. Je l'ai dit plusieurs fois ici, que la voix
des gens qui sont opprimés. Malheureusement, c'est la violence. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé plusieurs fois et on ne les écoute pas. Leur seul recours, c'est de pouvoir s'imposer par la violence. Puisque vous utilisez la machine de l'État pour nous oppresser, nous sommes obligés de nous rebeller contre l'État. Vous pratiquez des lois qui sont iniques, des lois qui nous asservissent, des lois qui nous marginalisent. Et nous disons aujourd'hui que nous n'acceptons pas. Nous voulons quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. J'aimerais aussi pouvoir dire qu'en effet, le Gabon est un pays qui a toujours accueilli les étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers au Gabon et je dirais même que nous sommes l'un des rares pays au monde où il y a autant d'étrangers que de Gabonais. Nous sommes le rare pays au monde où il y a un brassage entre les différents pays d'Afrique. Et si vous regardez bien, dans nos familles, il y a toujours quelqu'un qui peut dire que oui, dans ma famille, il y a un Sénégalais qui était là, il y a un Malien qui était là, il y a un Béninois qui était là. Donc nous ne sommes pas contre l'étranger, mais nous voulons dire ici que vous avez le droit de pouvoir vivre bien au Gabon. Mais vous devez défendre les intérêts du Gabon et du peuple gabonais au même titre que les Gabonais de souche. Et je ne suis pas d'accord que des hommes et des femmes venus d'ailleurs s'imposent au détriment des gens qu'ils ont trouvés sur place au Gabon. Le Gabon doit être d'abord aux Gabonais. Maintenant, à ces familles qui sont venues d'autres horizons et qui se sont installées au Gabon, qui ont investi au Gabon, tels que les Laousson, tels que les Parozo, tels que les... qui encore Adon Émile. Les Adon Émile. Et ils sont nombreux comme ça. Nous voulons vous dire merci. René Adon. René Adon, nous vous disons merci pour l'amour que vous avez pour cette nation. Le fait que vous avez investi dans cette nation. Il y a de grandes familles au Gabon qui ont utilisé de leur labeur, de leur savoir pour améliorer le Gabon de la meilleure manière possible. Mais malheureusement, nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont venus d'ailleurs, tels que les Akrombessi, qui sont venus avec rien au Gabon. Mais au lieu d'accepter cette terre qui les a accueillis, ils ont pillé le pays. Et jusqu'à présent, ils continuent maléfiquement à appauvrir le Gabon. Et maintenant, ils ont accumulé des fortunes qu'ils utilisent maintenant dans leur propre pays, tels que Liban Suleiman, tels que Seydou Khan. Ces familles-là ont pillé le Gabon et ils n'ont aucune reconnaissance pour le Gabon. Et ils continuent à influencer le Gabon de manière négative. Ils veulent le chaos dans notre pays. Alors il est important pour nous, Gabonais et Gabonaises et tous les autres qui aiment le Gabon, de défendre notre patrie, de défendre le vert, jaune, bleu, de nous battre pour que la liberté soit une réalité pour tous les Gabonais, pour toutes les personnes qui vivent au Gabon. Et pour cela, il faut qu'on se lève. Et pour cela, il faut qu'on s'impose. Et pour cela, nous devons montrer à ce gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec eux, que nous ne serons jamais d'accord avec eux. Peu importe les manigances qu'ils font, ils vont échouer. Parce que nous sommes du côté de la vérité. Oui, l'arc de la justice est long, mais elle penche vers... L'arc de la justice, l'arc est long, mais il penche vers la justice. Et je sais qu'aucun mensonge n'est éternel. Le Gabon éternel que nous aimons, nous le voulons libre. Et nous savons que ce pays va être libre. Et j'aimerais pouvoir dire ici qu'il faut de nouveaux genres de leaders dans notre pays. Des hommes et des femmes qui sont amoureux, non pas de l'argent, mais qui soient amoureux de la justice. Des hommes et des femmes qui ne soient pas amoureux de la publicité, mais qui soient plutôt amoureux de l'humanité. Des hommes et des femmes qui travaillent pour que les Gabonais vivent mieux. Je trouve intolérable, je trouve inhumain que dans un pays riche comme le Gabon, les gens vivent dans la précarité qui ne dit pas son nom. Et pendant ce temps, vous avez des hommes et des femmes qui se baladent en jet, des hommes et des femmes qui transfèrent des milliards et des milliards de francs CFA aux États-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde pour que eux et leurs familles puissent se soigner. J'étais scandalisé d'entendre le président de la Guinée-Bissau en train de dire qu'il est venu en France pour être guéri, pour être soigné parce qu'il a un problème de cœur. Et on lui pose la question de savoir, mais pourquoi vous quittez votre pays en période de pandémie? Et il dit bien, parce que ça fait plus de 20 ans dans mon pays, il n'y a pas d'hôpital. Et c'est une honte de venir dire ça en France. S'il n'y a pas d'hôpital dans ton pays, c'est la faute de qui? C'est la faute de ton gouvernement, c'est votre faute à vous. Et vous êtes fiers d'aller maintenant en Europe et après vous êtes les premiers à dire que nous ne voulons pas être utilisés ou traités comme étant des peuples colonisés. Mais vous allez être traités comme des peuples colonisés comment? Si à chaque fois que vous êtes malade, vous courez dans les métropoles européennes pour vous faire soigner. Et maintenant votre peuple qui n'ont pas les moyens, puisque vous ne créez pas l'emploi, eux ils font comment? Donc ça veut dire qu'eux ils crèvent. Cela est injuste. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous battons.
Nous nous battons parce que nous n'acceptons pas cette injustice. Et nous encourageons tous les Gabonais, toutes les Gabonaises, tous les hommes épris de justice et de liberté, de se lever et de se battre. Et je sais aujourd'hui à cette jeunesse qui veut absolument s'émanciper, cette jeunesse qui rêve d'un meilleur Gabon, qui s'est mis debout et qui a décidé de se battre pour leur son idéal. Je veux vous dire qu'en la Dream Team, vous avez notre soutien moral. Et nous sommes d'accord. Quand bien même c'est dur, mais nous sommes d'accord parce que nous savons que ce pays doit être libéré. Et quand moi je lis l'histoire du monde, il n'y a pas de révolution qui a été faite de manière pacifique. Toutes les révolutions ont été faites de manière violente parce que ceux qui ont le pouvoir, ils ne laissent jamais le pouvoir de manière volontaire. Il faut qu'on s'impose. Il faut qu'on demande le pouvoir. Il faut que l'on s'impose. Il n'y a aucun pouvoir qui a été transféré de manière pacifique. Le pouvoir s'arrache. Et donc nous disons, puisque les Bongos ont décidé de nous défier, nous disons que nous prenons le défi. Et que cette fois-ci, même si vous voulez nous canarder, nous avons décidé d'être des hommes. Nous avons choisi de nous tenir debout et nous voulons être debout en tout temps. Nous préférons mourir debout que de s'agenouiller devant vous et de subir ce que vous êtes en train de nous faire subir. Ici, on parle, ce n'est pas une haine que nous avons envers qui que ce soit, mais nous parlons de liberté, nous parlons de justice. Et nous avons dit que nous allons nous battre pour la justice et pour la liberté dans notre pays. Pas pour quelques Gabonais, mais pour tous les Gabonais. Et pour cela, nous n'allons pas nous retenir. Nous allons aller de l'avant. Nous allons nous unir avec toutes les fractions de notre pays. Tous ces jeunes et ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui ont décidé de pouvoir se lever, sachez que vous avez un soutien en nous. Nous allons vous encourager. Nous allons faire voir si nous pouvons vous donner les moyens, même si c'est des petits moyens, afin de pouvoir accomplir ce qui n'a jamais été fait. Parce que nous voulons réellement que ce pays soit libre. Et la vérité, c'est que moi-même et beaucoup d'autres, on veut rentrer chez nous. Et nous avons des idées pour ce pays. On n'a pas besoin d'être tous présidents, mais nous pouvons contribuer effectivement à la libération de ce pays. Et pour cela, nous devons le libérer d'abord. Parce que Sylvia et Noureddine ne sont pas bons pour notre pays. Ils utilisent le Gabon comme étant un jouet. Et le Gabon n'est pas un jouet. Le Gabon est l'héritage qui a été légué par nos parents, par nos aïeux. Et aujourd'hui, pour la fierté de nos peuples, pour la fierté de nos ancêtres, nous ne pouvons pas nous permettre de rester inactifs. Nous devons libérer le Gabon, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et pour les générations de Gabonais qui vont naître demain. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège notre nation et merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, merci peuple gabonais. Merci. Comme l'a si bien dit Franck Djoktan et le vieux Soukous, nous sommes envahis par des gens venus d'ailleurs. Et il est de notre devoir de libérer notre pays. En ce moment, nous sommes agressés par des gens venus d'ailleurs. Alors, la libération du pays est légitime. Brûler le pays et brûler ceux qui nous agressent, c'est légitime. Donc tout ce que nous faisons et toutes les actions que nous allons poser sur le terrain, ce seront des actions légitimes contre des agresseurs. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Encore une fois de plus, merci de nous avoir regardés. Et à vendredi prochain, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et faites ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Je vous remercie.